Donné perdant dès le plus jeune âge, issu d'un des barrios les plus dangereux et défavorisés d'Argentine, très tôt livré à lui-même, son abnégation, sa ruse et sa rage de vaincre lui ont permis de sortir de la misère, la vraie, et d'atteindre les sommets du football. La vie de Carlos Tevez, c'est avant tout l'histoire d'une ascension sociale fulgurante par l'intermédiaire du football. Le 5 février 1984, c'est dans le quartier de Fuerte Apache situé à Ciudadela, dans la banlieue de Buenos Aires, que le petit Carlitos voit le jour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie lui annonce la couleur d'entrée de jeu. Âgé de seulement 5 ans, il perd son père assassiné par un gang. Peu de temps après, il reçoit de l'eau bouillante sur le visage. Brûlé au 3e degré, cet incident lui laissera une cicatrice allant de son oreille à sa poitrine. Sa mère ayant des addictions l'empêchant d'élever son fils dans les meilleures conditions, c'est sa tante Adriana Martinez et son mari Segundo qui l'élèveront. À 12 ans, pour achever le chef-d'œuvre, Carlitos reçoit une balançoire qui lui fracasse les dents. Ces épreuves auraient pu le faire sombrer et lui servir d'excuse pour ne pas réussir. Mais Carlos, bien encadré par sa famille adoptive, choisit de ne pas emprunter le chemin de la criminalité. Au contraire de son meilleur ami, Dario Coronel, alias Cabanas. Plus talentueux que Carlitos et promis à un avenir brillant dans le football, ce dernier ne disposait pas du même cadre familial. À seulement 17 ans, il se suicide après un cambriolage qui tourne mal. Il a préféré se donner la mort plutôt que de se livrer à la police. Carlos revient sur cet incident dans une interview pour le site de la FIFA en 2015. Il avait tout pour devenir un grand joueur, mais il a choisi d'emprunter une autre voie, celle de la criminalité et de la drogue. C'est pour cette raison qu'il n'est plus parmi nous aujourd'hui. L'Apache, lui, choisit la voie du football. Il intègre le club athlétique des All Boys à 8 ans et se fait rapidement un nom dans la région. En 1997, il rejoint le prestigieux club de Boca Juniors et abandonne son nom de naissance, Martinez, pour le nom marital de sa tante Tevez, puisque Segundo et cette dernière sont considérés comme ses parents adoptifs. Son sens du but fait des ravages dans les équipes de jeunes, ce qui lui permet d'intégrer la sélection des moins de 17 ans, où il côtoie Javier Mascherano et Pablo Zabaleta. Pendant l'été 2001, il est retenu pour participer à la Coupe du Monde U17 qui se déroule à Trinité et Tobago. Malgré une compétition intéressante sur le plan personnel, il ne pourra rien en demi-finale face à la redoutable équipe de France d'Anthony Le Tallec et surtout de Sinama Pongol, meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi avec 9 buts au compteur. L'expérience internationale engrangée, l'Apache intègre le groupe professionnel de Boca Juniors et dispute son premier match avec l'équipe première face aux Talleres de Cordoba le 21 octobre 2001. Mais c'est en 2002-2003 qu'il prend réellement feu. Il remporte le championnat d'ouverture et réalise le double-double sur l'intégralité de la saison, avec 11 buts et 10 passes décisives. En Copa Libertadores, il inscrit 5 buts et délivre 3 passes décisives. En finale, face aux Santos de Robinho, Diego, Néné et Alex, Boca l'emporte par 2-0 au match aller à la Bombonera. Au retour, Tevez ouvre le score en terre brésilienne et Boca s'impose par 3-1. Cette même année, Boca prend également le dessus sur le Milan AC pour remporter la Coupe intercontinentale. Carlos est sacré meilleur joueur argentin de l'année et meilleur footballeur sud-américain de l'année. La saison suivante, il remporte à nouveau le tournoi d'ouverture et termine 2e lors du tournoi de clôture derrière River Plate. En Copa Libertadores, ses 7 buts permettent à Boca d'atteindre une 2e fois d'affilée la finale. Mais Carlitos et les siens s'inclinent face à l'équipe colombienne d'Once Caldas. L'Apache suscite alors l'intérêt des plus grosses écuries européennes. C'est à ce moment-là que Media Sports Investment entre en jeu. Le fonds d'investissement dirigé par Kia Joorabchian verse 22 millions de dollars à Boca Juniors et achète les droits économiques de Tevez. Ses excellentes prestations lui ouvrent les portes de la sélection. Marcelo Bielsa, El Loco, le retient pour disputer la Copa América au Pérou. Carlos répond présent et trouve le chemin défilé à 2 reprises. En quart face au pays hôte de la compétition, il inscrit le seul but du match pour qualifier son équipe. En demi-finale, il ouvre le score et l'Albiceleste écrase la Colombie 3-0. En finale, les Argentins retrouvent le Brésil. Dans un match d'une extrême intensité, l'Argentine croit tenir la victoire jusque dans les arrêts de jeu. Mais l'Imperatore Adriano égalise et le Brésil l'emporte au tir au but. Dans une forme étincelante, Carlitos enchaîne avec les JO d'Athènes. Il termine meilleur buteur de la compétition avec ses 8 buts en 6 matchs, dont un doublé face à la Tunisie en match d'ouverture et un triplé retentissant contre le Costa Rica en 8e de finale. Mais surtout, l'Apache marque le seul et unique but de la finale face au Paraguay et permet à l'Albiceleste d'être championne olympique. Marcelo Bielsa résume parfaitement l'apport de l'Apache dans l'équipe. Carlos Tevez est un joueur exceptionnel. Sa capacité à influencer le jeu, son énergie et sa passion sont inégalées. Il a cette rare combinaison de talent brut et d'éthique de travail qui en fait un atout pour n'importe quelle équipe.
Tevez sera une nouvelle fois élu meilleur joueur argentin et sacré meilleur footballeur sud-américain de l'année pour la deuxième fois d'affilée. L'heure du changement a sonné pour l'Apache. Il quitte Boca avec le sentiment du devoir accompli et rejoint les rangs des Corinthians au Brésil. Le club récemment racheté par MSI fait également venir son compatriote de toujours Javier Mascherano, lui aussi propriété du fonds d'investissement. Carlos y réalise une saison de haute volée. Il y inscrit 20 buts en 29 matchs et permet aux Corinthians de remporter le championnat 6 ans après leur dernier titre. Entre-temps, l'Argentine dispute la Coupe des Confédérations 2005. Mais l'armada brésilienne se dresse une nouvelle fois devant elle. Les Ronaldinho, Adriano, Kaká et Juninho, tous à leur prime, récitent une partition parfaite. Le score est sans appel, 4-1 pour la Seleção. Grâce à son année en club, Carlos garde tout de même la couronne de meilleur footballeur sud-américain de l'année, pour la 3e fois de suite, et est élu second meilleur joueur argentin de l'année derrière un certain Léo Messi. José Pekerman, nouveau coach de la sélection, l'emmène logiquement à la Coupe du Monde 2006. Les Argentins font partie des prétendants au titre, mais ils sortiront au tir au but dans un match très serré en quart de finale face à la Mannschaft, également haute de la compétition. Après le mondial, les plus grands clubs d'Europe s'intéressent à Carlos. Mais à la surprise générale, il s'engage à West Ham en compagnie de Mascherano. Ils sont tous les deux prêtés au club londonien par MSI. Ce transfert créera le scandale outre-Manche. La propriété des joueurs par des fonds d'investissement, bien que répandue en Amérique du Sud, n'était pas monnaie courante en Angleterre. Ces deux transferts seront à l'origine de l'interdiction de cette pratique par la FIFA en 2015. Dans l'Est londonien, l'acclimatation à la Première Ligue n'est pas évidente pour Carlitos. Sous les ordres d'Alan Pardew, l'Argentin joue peu au départ et n'inscrit aucun but en championnat sur la première partie de saison. Le club se sépare de son entraîneur et le remplace par Kirby Schley. Ce changement rabat les cartes, le coach fait confiance au buteur argentin qui termine la saison sur les chapeaux de roue et joue un rôle prépondérant dans le maintien du club en Première Ligue. Il inscrit la bagatelle de 7 buts sur les 11 derniers matchs de championnat. Lors de la dernière journée, West Ham doit obligatoirement l'emporter pour rester dans l'élite. Le seul problème, c'est qu'en face d'elle se dresse l'ogre mancunien et qui plus est, à Old Trafford, le théâtre des rêves. De rêve, il en est question justement pour les Hammers, puisque Carlos Tevez inscrit le seul but du match pour assurer la victoire à son équipe. Après cette performance, Sir Alex Ferguson tombe sous le charme de l'Apache. Ça ne fait aucun doute pour lui, Carlitos a déjà l'ADN de Manchester United. La combativité dont il fait preuve sur le terrain lui assurera à coup sûr une place dans le pléthorique effectif mancunien. Après de longues négociations avec West Ham et MSI, Carlos rejoint United sous la forme d'un prêt de 2 ans. Il y forme un trio d'attaque exceptionnel avec Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney. Les hommes de Ferguson raflent tout sur leur passage. Championnat, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. Carlos se fond parfaitement dans le collectif et contribue largement à la conquête de ses titres avec ses 19 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Toujours dans un souci de renouveler son effectif et de maintenir la concurrence, Ferguson recrute Dimitar Berbatov la saison suivante. Carlos et le Bulgare se partagent le temps de jeu, une situation que l'Argentin vit très mal. En fin de saison, Manchester United remporte une nouvelle fois la Première Ligue et atteint la finale de la Ligue des Champions sans parvenir à la remporter. À Rome, le Barça de Guardiola est juste trop fort. Samuel Eto'o et Léo Messi viennent sanctionner par 2 fois les Mancuniens. En conflit avec Sir Alex Ferguson, par rapport à son temps de jeu, Tevez quitte le club et commet l'impardonnable en rejoignant l'ennemi juré Manchester City. Du côté bleu de la ville, Carlos endosse le rôle de leader offensif de l'équipe. Il boucle sa première saison avec 29 buts en 42 matchs. Il enchaîne avec la Coupe du Monde 2010. Sous les ordres de Diego Maradona, l'Argentine déroule jusqu'en quart de finale où elle se fera gifler par l'Allemagne de Joachim Löw. Les Mesut Özil, Müller, Klose et Schweinsteiger infligent un cinglant 4-0 à l'Albiceleste. La saison suivante, Roberto Mancini lui confie le brassard de capitaine. L'Argentin le lui rend bien. Il finit co-meilleur buteur du championnat avec un vieil ami qui n'est autre que Dimitar Berbatov, son concurrent direct à Manchester United. Ses 20 buts en Première Ligue permettent à City d'accrocher la 3e place, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Durant l'été, il rejoint la sélection pour disputer la Copa América, mais Carlos manque son tir au but en quart de finale face au futur vainqueur de la compétition, la Céleste uruguayenne. En 2011-2012, la concurrence fait rage en attaque à Manchester City. Le club compte notamment dans ses rangs Agüero, Dzeko et Balotelli. Le temps de jeu de Tevez en pâtit, une situation qu'il ne supporte pas. Le 27 septembre 2011, lors d'un match de poule contre le Bayern Munich, Mancini déclare que l'Argentin aurait refusé de s'échauffer. Cet incident lui vaudra d'être suspendu 2 semaines par son club. Une décision que Carlos n'accepte pas. De retour en Argentine pour la trêve hivernale, il décide de ne pas rentrer au club jusqu'en février 2012. Carlos revient finalement sur sa décision et présente ses excuses au club.
Son retour relance aussi Manchester City dans la course au titre. Le 14 avril 2012, il inscrit un triplé mémorable contre Norwich. En fin de saison, les Sky Blues remportent le championnat 44 ans après leur dernier sac. Malgré un mal du pays qui leur a suivi tout au long de son passage en Angleterre, Carlos reste au club jusqu'en 2013. La Juventus de Turin, revenue au premier plan, l'engage. Antonio Conte puis Massimiliano Allegri en font leur homme fort sur le front de l'attaque des Bianconeri. Autour des Pogba, Vidal, Evra, Buffon, Pirlo et Bonucci, Carlos est la flèche qu'il manquait à l'arc turinois depuis le départ de Trezeguet. Il remporte le Scudetto 2 saisons d'affilée avec le club turinois. Carlitos inscrit 19 buts en championnat dès sa première saison. Son duo avec Fernando Llorente régale toute l'Italie. À la surprise générale, il n'est pas retenu par Alejandro Sabella pour disputer la Coupe du Monde. La saison suivante, en 2014-2015, Carlos reste sur sa lancée et claque 20 buts en championnat. Mais surtout, ses 7 buts en Ligue des Champions permettent à la Juve de se hisser en finale pour la première fois depuis 2003. Les Marquisio, Evra, Tevez, Vidal, Pogba et Buffon se promettent de rentrer à Turin avec la coupe aux grandes oreilles. Malheureusement, la MSN passe par là et les hommes d'Allegri sont défaits 3-1. Côté sélection, Carlos Tevez est rappelé par Tata Martinez pour disputer son dernier tournoi international. Remplaçant la majeure partie de la compétition, il assistera impuissant à la défaite des siens au tir au but face au Chili de Sampaoli en finale. Carlos ressent alors plus que jamais le besoin de rentrer à la maison pour être au plus près des siens. Le 13 juillet 2015, Boca Juniors officialise le retour de l'enfant prodige au club. Il joue un rôle majeur dans l'acquisition du titre en championnat et remporte même la Coupe d'Argentine. À l'échelle continentale, Tevez emmène l'équipe jusqu'en demi-finale de la Copa Libertadores, mais s'incline face aux Équatoriens d'Independiente del Valle. La saison suivante, Carlos reçoit des propositions venant de Chine dès le mercato hivernal. En décembre 2016, il signe un contrat de 2 ans pour le Shanghai chinois et devient le joueur le mieux payé de la planète. L'Argentin perçoit un salaire faramineux de 40 millions d'euros par an. Son aventure dans la plus grande ville de Chine est décevante sur le plan sportif. Le club termine à une piteuse 11e place et Tevez n'inscrit que 4 buts en 20 matchs, mais l'essentiel n'est pas là. Le gamin de Fuerte Apache est un miraculé. Alors que personne n'aurait misé un centime sur lui lors de ses premières années de vie, il est devenu le joueur le mieux payé du monde. Ça, c'est une véritable ascension sociale. Comment reprocher au gamin de Fuerte Apache de ne pas être concentré à 100% sur le football quand on sait ce qu'il a enduré pour en arriver là? Carlos l'avouera d'ailleurs lui-même un peu plus tard, il a été en Chine surtout pour toucher ce jackpot. Il qualifiera même ce passage de sa carrière comme des vacances payées. Il ne s'y éternise d'ailleurs pas puisqu'il rentre à la maison dès la saison suivante. Le 5 juillet 2018, il entame son 3e chapitre avec Boca. Le temps pour lui d'ajouter quelques lignes à son palmarès en remportant notamment le championnat en 2019-2020. En 2020, il perd son père adoptif décédé des suites du Covid-19. Le 4 juin 2022, à 38 ans, Carlos Tevez annonce sa retraite sportive. Considéré comme un mercenaire ou un produit du foot business par beaucoup, Carlitos aura surtout été le porte-drapeau de l'espoir tout au long de sa carrière. Sa grinta, ses buts dans les moments décisifs, son mental d'acier et ses qualités de finisseur hors pair nous auront régalé pendant près de 2 décennies. C'était Raconte la carrière par Mendoza. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu du même genre. À très bientôt les amis.